AGM Mobile m'a envoyé la Pad P2 Active, une tablette Android 4G qui propose l'essentiel pour un prix raisonnable. Elle dispose d'une coque de protection amovible pour l'utiliser en extérieur. On a aussi une bandoulière pour la trimballer plus facilement. Je note une certaine polyvalence à satisfaire aussi bien des usages personnels que professionnels. La tablette est composée principalement d'aluminium. Il y a des caches de protection en caoutchouc sur les prises USB-C, une prise jack et l'emplacement micro SD sur la tranche droite. On remarque par la même occasion la présence de 4 grilles de haut-parleurs si je compte ceux intégrés sur la tranche gauche. Le bouton d'allumage est ici intégré alors qu'en haut nous avons les boutons du volume. Au dos je constate la présence de capteurs photo ainsi que celui du logo de la marque. La tablette est épaisse de 12,65 mm exactement pour un poids de 565 grammes. C'est à prendre en compte, c'est un beau bébé. Ça respire la qualité, elle fait premium. Pour ne rien gâcher, elle est certifiée IP68 et 69K, résistante à une certaine pression, en plus de ne pas craindre spécialement l'eau. La marque m'a envoyé ce qu'ils appellent la version active, c'est-à-dire qu'elle est prévue pour être amenée dans des environnements difficiles. Dans la boîte, en plus de la tablette, je vais retrouver quelques accessoires comme cette imposante coque de protection qui va venir se greffer de cette façon à la tablette. Il faut un peu un certain coup de main. J'ai pu voir que la marque avait posté une vidéo sur sa chaîne YouTube pour aider les utilisateurs à mieux comprendre, à appréhender les manipulations. On le fait 2 ou 3 fois et on prend assez vite le pli. Ce qui est cool, c'est d'avoir aussi un petit support à l'arrière pour la poser confortablement sur une table ou n'importe où d'ailleurs. Cela fonctionne aussi bien en portrait qu'en paysage. Au plus épais, la tablette passe à une épaisseur de 33 mm pour un poids d'un peu plus de 1 kg. On peut le mettre en bandoulière avec cet accessoire fourni. Du coup, ça représente le poids à l'épaule d'un sac de luxe avec un chihuahua dedans, peut-être même 2 chihuahuas. Au final, ça devient un produit assez polyvalent, pensé aussi bien pour une utilisation domestique qu'en extérieur pour avoir un outil informatique sur des chantiers ou des environnements professionnels compliqués. Cette tablette propose un écran 11 pouces Full HD+, rafraîchi à 90 Hz, qui est assez sympa globalement. Sa luminosité max est de 480 nits, c'est dans la moyenne, sans forcément se montrer éblouissant, c'est compliqué en extérieur par temps ensoleillé pour avoir une bonne lisibilité. Autrement, il se montrait satisfaisant pour remplir toutes les tâches, navigation web, lecture, visionnage de contenu. Je note la prise en charge du standard Widevine L1, ce qui permet d'accéder à vos contenus sur toutes les plateformes de streaming préférées en Full HD. La colorimétrie n'est pas des plus fidèles. Après, cette tablette n'est pas pensée pour les créateurs. Ce qui va davantage se montrer plus gênant, c'est que la marque ne communique pas sur une quelconque résistance anti-choc et anti-rayures. Ce sera le talon d'Achille de cette tablette, puisque si elle se montre résistante aux chutes grâce à sa coque de protection, c'est évident, si elle tombe sur une surface plane, ça le sera beaucoup moins si elle chute sur une pierre par exemple. Dans ce cas de figure, ce sera probablement foutu. Il faudra penser à y ajouter un verre de protection pour se tranquilliser l'esprit. Android 14 est aux commandes, c'est très peu modifié, c'est assez léger. Dans mes usages courants, je la trouve agréable à utiliser, vous remarquez que c'est fluide. J'apprécie assez l'utiliser au quotidien. Moi personnellement, c'est surtout pour visionner des contenus et naviguer sur le web. Si 8 Go de RAM sont déjà présents, cette tablette bénéficie de 8 Go de RAM virtuelle supplémentaire. Ça commence à devenir assez courant comme type d'option. Cette tablette se concentre avant tout sur l'essentiel, pas de fioritures, ni d'applications partenaires préinstallées. En revanche, comme c'est souvent le cas, j'imagine qu'il ne faudrait pas compter sur un suivi exemplaire sur cette tablette. Je poursuis assez logiquement maintenant sur les performances de cette tablette et il va y avoir des choses à dire. C'est le SoC Mediatek Helio G99 qui fait battre ses cœurs dans cette tablette. Le tout associé à 8 Go de LPDDR4 et 256 Go de stockage. J'ai tout passé au crible pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Dans les faits, c'est une tablette qui ne manquera pas de puissance pour effectuer des tâches courantes et même un peu de jeux vidéo, avec certaines restrictions assez logiques sur la qualité graphique des titres les plus gourmands. Après, ça reste une puce intéressante compte tenu du prix de cette tablette.
Je l'ai déjà croisé à plusieurs reprises dans des smartphones notamment. Voici le résultat obtenu dans les benchmarks pour que vous sachiez exactement où vous mettez les papates. C'est assez honorable. Cette tablette est un bon choix pour un usage domestique et familial et ne se limite pas uniquement aux pros. Le stockage est ici extensible via microSD à travers l'emplacement SIM hybride, soit une nano SIM et une microSD ou deux nano SIM. Ce que beaucoup apprécieront sans doute, cette tablette est 4G comme d'habitude, attention aux fréquences prises en charge. Pour les pros, c'est important cette possibilité et c'est cool de retrouver ça sur une telle tablette. Vous connaissiez sans doute les photophones, mais est-ce que vous connaissiez les photoblettes ? Pas de panique, normal, ça n'existe pas. Cette tablette propose un capteur principal de 50 mégapixels Samsung JN1 et un capteur frontal de 8 mégapixels. Évidemment qu'on ne va pas utiliser une tablette pour prendre des photos couramment, ça peut dépanner parfois, ou lors d'une visio, on peut avoir besoin de montrer quelque chose. Dans ces divers cas de figure, le capteur principal va vous aider. Il ne sera pas d'une grande qualité, toutefois, il conviendra à la plupart des utilisateurs pour montrer l'avancement de travaux sur un chantier. Si c'est pour des usages pro par exemple, on va remarquer aussi qu'il y a une fâcheuse tendance à surexposer les clichés. Mais voilà, comme ça, vous avez un aperçu assez complet. Avec cette tablette, on pourra filmer jusqu'en 2K à l'avant et la qualité va convenir pour faire des visios. Je veux trouver que c'est assez correct, peut-être un petit manque de précision au premier plan. Après, rien à signaler à ce niveau-là. Je vais vous montrer également à l'arrière ce que ça donne. Personnellement, je vais trouver que c'est assez correct pour cette gamme de prix. Il ne faut pas forcément s'attendre à des miracles, mais ce sera largement suffisant pour la plupart des usages, comme je le disais avant, surtout pour les visios. Le son fait partie des points forts de cette tablette avec 4 haut-parleurs au total, 2 de chaque côté. J'ai tendance à utiliser des écouteurs pour visionner mes contenus, c'est bien plus immersif. Cette tablette propose un son puissant et maîtrisé, jusqu'à 80% de son volume maximal. Au-delà, la distorsion est assez marquée. Si on veut s'en servir pour visionner du contenu, écouter de la musique et faire des visios, c'est totalement validé pour ma part, avec les retenues habituelles en ce qui concerne les basses. Cette tablette propose une belle batterie de 8000 mAh de capacité, ce qui laisse entrevoir de belles perspectives en ce qui concerne l'autonomie. Mes usages ne sont pas forcément les vôtres. En ce qui me concerne, je ne charge qu'une seule fois par semaine cette tablette, l'utilisant principalement en fin de journée, le soir, pour du contenu et de la navigation web. PCMark, qui teste en boucle des vidéos et des scripts légers, montre que la batterie passe de 100 à 20% en 23 heures. C'est excellent comme score et montre que cette tablette est endurante. Toutefois, la vitesse de charge est assez longue. Voici ce que j'ai pu mesurer. Cette tablette est proposée actuellement à partir de 269 € dans sa version standard. En 8,256 pour la version active, celle que j'ai testée avec la coque de protection amovible, ce sera plus cher. Je vous mets tous les liens en description pour voir le prix au moment de la publication de la vidéo. Si la marque m'a communiqué un code promo d'ici là, je n'hésiterai pas à le rajouter. Le rapport qualité-prix de cette tablette est attractif, pas de gros points noirs sur le plan technique, pas de compromis non plus en ce qui concerne le streaming puisque le standard L1 est ici pris en charge. En plus, elle est 4G, elle a une bonne autonomie, des performances pas trop dégueulasses, elle est bien pour des usages personnels, domestiques, que pour des usages plus professionnels. Et en plus, si vous êtes nomade, les accessoires fournis peuvent se montrer utiles. Maintenant, j'attire votre attention sur le suivi logiciel puisque la marque ici ne promet strictement rien. Dites-moi ce que vous en avez pensé juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.